Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de l'album que j'ai réalisé pour mon petit filleul Louis, qui vient d'avoir 1 an. Alors pour la petite histoire, c'est un album que j'ai commencé avant sa naissance en réalité. Et puis après, les choses ont fait que je n'ai pas eu le temps de le finir. Mais dans l'idée, c'était de faire un album naissance pour mettre les premières photos, etc. Parce qu'en fait, j'ai eu un réel coup de cœur pour... c'était la collection Little Boy de chez Stamperia. Donc je sais pas si j'ai le papier à l'arrière pour pouvoir vous montrer. Je pense qu'il est encore disponible, notamment sur Amazon. Donc moi je l'avais pris en 2 grands formats. Donc c'est un format donc 30,5 par 30,5. Je crois pas que j'avais pris de petits formats. Et puis j'ai utilisé du papier 90 grammes coloré pour faire, alors je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est mater une photo. Donc j'ai utilisé finalement ce que j'avais dans mes tiroirs, hein. Finalement ce que j'ai réellement acheté, c'est cette collection de Stamperia et ces petites lettres là, parce que j'ai longtemps réfléchi. Alors là je vous dis, la première base de l'album était prête, enfin la base de l'album était prête, les pages, mais il n'y avait rien à l'intérieur, ni photo, ni papier déco, que dalle. Donc il y avait juste l'album. J'avais réussi à trouver un petit système pour relier tout ça, parce qu'au début j'ai voulu mettre des anneaux, mais en fait les anneaux faisaient beaucoup trop gros par rapport à l'album. Donc alors je sais plus combien il y a de pages, parce que maintenant j'ai rajouté une page, mais il doit y avoir 7 pages. Oui c'est ça, 7 pages. Donc c'est pas un album très très gros, mais en tout cas je voulais que ça rende pas grossier quoi sur les côtés, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre des nœuds. Et puis ces petites lettres, du coup je vous disais, j'ai pas mal galéré à les trouver, je les ai prises chez Action. Et de souvenir, je crois qu'il y a juste une lettre, alors peut-être qu'au final c'était pas le cas. Il me semblait qu'il y avait une lettre qu'il n'y avait pas, mais à mon avis, c'était pas le cas. Enfin bon, bref, on s'en fiche un petit peu. Et puis là, pareil, c'était du petit ruban que j'avais déjà de chez Action. J'avais pris également les die cut de chez Stamperia, dont je me suis beaucoup servi sur cet album. J'avais hésité à faire un album avec beaucoup d'artifices, des pop-up, des choses qui s'ouvrent, etc. Au final, je me suis rendu compte qu'avec une base comme celle que j'avais réalisée il y a 1 an, c'est impossible parce que sinon l'album allait finir trop gros. Et au final, j'avais quand même, je crois, pas loin de 40 photos dans cet album. Donc en fait j'aurais pas eu suffisamment de place pour pouvoir les caser. Voilà. Donc juste avant en fait j'avais essayé de cacher les photos avec ce genre de choses là. Chose un petit peu dommage, c'est que en les retirant, finalement ça a abîmé un petit peu la photo que j'ai imprimée via mon imprimante. Donc c'est pas. Alors la qualité est bonne, mais je pense que la tenue de l'encre est moins forte que lorsqu'on fait imprimer via un photographe ou via Freeprint, etc. et autres imprimeurs qu'on peut avoir. Donc du coup j'ai changé d'avis et je vais utiliser des petits carrés blancs pour cacher les visages aussi bien de ma famille que de mon petit filleul. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Et du coup, ça m'évitera d'abîmer les photos parce que j'en ai remplacé 2 et que j'ai pas forcément envie de faire ça sur tout l'album. Donc vous aurez, finalement, je vais les mettre sur pause. Alors vous allez peut-être pas trop vous en rendre compte. À chaque ouverture de page, en fait, je vais prendre le temps juste avant de vous montrer, de placer les petits caches pour que vous voyez pas les visages. Voilà. Donc l'avant, je vous en ai parlé. L'arrière, je peux vous en parler également. Alors là, il n'y a rien de très confidentiel. Donc, souvenir de ma première année. Vous avez ici les créas de Nounou, mars 2022. Une petite fermeture comme ça avec un ruban. Et là, pareil. Alors par contre, ma structure est en calendrier, donc avec du carton assez épais. Et j'ai choisi de ne pas mettre d'œillets. Par contre, vous allez voir sur les différentes pages que je vais montrer, j'ai choisi de mettre des œillets. Et puis, alors là, c'est un petit peu le modèle que j'avais choisi. Mais un rebord comme ça, je ne sais pas si ça ressort pas trop bien à la caméra. Donc il y en a un de chaque côté qui permet déjà de consolider. Et puis en plus, il y a les petits œillets. Voilà. Donc je passe à l'intérieur de mon album. Donc j'ai pris le temps de dénouer et de pouvoir cacher les petites photos. Là on a ici une première page. C'est un garçon, donc avec les premières photos de mon petit filleul. J'ai utilisé les papiers Stamperia. Alors là je vérifie, ouais, j'ai juste rajouté un petit mot, c'est un garçon, qui sont
qui ont été achetés chez AliExpress, hein, tout simplement. J'ai quelques mots qui viennent de l'ancré de l'image, enfin j'ai pioché un petit peu dans les mots inspirants que je pouvais avoir dans ma catégorie mots. Je sais plus si j'avais parlé de mon rangement tampon, mais en tout cas j'ai une catégorie mots et puis j'ai pioché là-dedans, tout simplement. Donc je prends la suite de la présentation d'album, la deuxième page ici, la magie d'un instant précieux, où j'ai ajouté 3 photos. Donc ma tata a l'habitude de réaliser des gâteaux à chaque fois pour fêter les 1 mois, 2 mois, etc. Donc là c'était les 40 jours, il y avait les 1 mois également, ça c'est lorsque il y a eu la première rencontre avec mon filleul. Instant précieux et riche en émotions, j'ai rajouté des petits die cuts, aussi bien de petits garçons, là on le voit pas très bien, il y a un petit garçon également, avec une sorte de petit badge, une sucette, une tétine, et puis 3 petits cœurs. J'ai réalisé que avec ce que j'avais mis en place tout à l'heure, j'ai 2 autres photos qui sont un petit peu abîmées, donc je pense que je vais les réimprimer pour que tout soit parfait comme je le veux. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ici, vous avez les pages suivantes, un grand bonheur, où là, cette fois, c'était des photos des 2 mois. La photo des 3 mois et des photos de lorsqu'on était en vacances. Donc attention, overdose de bonheur en vue. Là donc c'est le papier qui était fait comme ça avec un petit garçon qui prend son bain, des petits die cuts que j'ai pu rajouter, et puis ici aussi. Ah si, je ne l'ai pas précisé, en fait quand j'ai fait mes découpes de fond, ça m'est arrivé des fois de juste prendre une petite bandelette et puis de venir la rajouter comme ça. Donc ça se remarque pas du tout à l'écran, mais j'ai fait ça régulièrement pour les pages et ça se voit pas du tout en fait. Allez, je poursuis avec la double page sur les 4 mois et 5 mois. Donc toujours le même principe. Alors là, j'avais pas rajouté, mais j'ai mis les petits die cuts. Si j'avais rajouté le bas, là, ça se voit pas. Mais du coup, je l'avais découpé d'un autre papier. Bulle de bonheur, 100% authentique. Alors ça vient de chez l'Ancré d'Image. La magie des moments simples. Donc là, on était au 5e mois. J'ai choisi de mettre des petits gâteaux et un ballon. Allez, je poursuis avec la double page suivante. Donc là, cette fois, on est au 6e mois. Donc, page de 6e mois ici, avec une petite tétine. Ici, on a un petit cheval à bascule. De nouveau, un petit die cut avec un petit nœud. 2 autres die cut ici, fleurs. Le mot un petit bisou pour toi, parce que j'ai mon filleul qui me faisait un petit bisou. Ici, nous avons une nouvelle double page. Cette fois, c'est les 7 mois et les 8 mois. Pareil, toujours même principe, j'ai utilisé des petits die cuts. Là, j'ai repris la petite bandelette ici que j'ai collée. Un petit garçon die cut, les petites fleurs, la colombe. Et toujours le même principe. Alors, il me semble que je l'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai décidé de mater les photos avec du papier 90 grammes. Donc, c'est du papier tout bleu clair, que j'ai beaucoup aimé. Alors pour la petite histoire, mon album devait se finir à cette 6e page-ci, d'où le gâteau et les 2 petits die cuts, enfin surtout le gâteau, qui devait permettre de célébrer les 1 an. Mais en fait, entre-temps, j'ai mon tonton qui m'a envoyé les photos des 10 et 11 mois. Alors la photo des 10 mois, je l'avais, mais en fait, j'avais juste pas pensé à la mettre, elle était dans mon téléphone. Et du coup, j'ai eu celle des 11 mois, parce que je n'étais pas sûre qu'il l'avait fait. Donc toujours même principe, les petits die cuts ici. Donc j'ai énormément joué avec ça, hein, clairement, parce que ça me permettait que ce soit pas trop épais, de pouvoir caler un maximum de photos, 2, 3, 4 photos par page. Donc ici j'ai intégré le mot « ces moments inoubliables du passé gardés en mémoire et que l'on aime partager ». Et enfin le dos de la dernière page que j'ai pu rajouter, heureusement, parce que comme vous avez pu le remarquer, j'avais en fait réalisé d'abord cette dernière page et ensuite j'ai vu pour retirer les petits nœuds. Qui permettent de relier toute la structure. J'ai croisé fort les doigts pour que je n'ai pas besoin de changer les nœuds. Et c'est avéré que du coup, j'ai pas eu besoin de les changer, donc c'est super. Là, j'ai laissé une page, une journée formidable, des souvenirs inestimables. Page que je n'avais pas avant, sur la précédente configuration, avant que je rajoute cette dernière page. Donc ça me permet d'avoir une petite page pour pouvoir coller une photo des 1 an. Et on a du coup toute la première année qui est présente ici. Ici, j'ai décidé de faire une petite carte et de l'intégrer finalement à mon album. Donc là, encore une fois, je cache le visage, c'est dommage parce qu'il est tout mimi. Mais du coup, j'ai utilisé un die The œuf. J'ai intégré le die cut ici, qu'il me restait die cut gâteau. Et puis finalement, quand vous secouez, alors vous n'allez pas forcément beaucoup voir, mais en tout cas alors là, c'est peut-être un peu serré. Là,
Enfin, en tout cas, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais en tout cas, les petites paillettes descendent. Je suis désolée, je peux pas vous montrer la photo, parce que bah, déjà, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas mon enfant. Et au-delà de ça, j'ai pas forcément envie bah, de prendre ce choix de mettre un petit sur internet. Ils sont bien suffisamment exposés déjà, et puis le mot derrière, pareil, je ne vais pas le partager, parce que c'est un mot personnel, voilà. Du coup, Gaëlle, ça revient bien de nous montrer cette carte, et au final, tu nous montres ni le visage, ni ce que tu as marqué. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, donc là, c'est un petit peu la galère pour la faire rentrer, je la mets toujours un petit peu plus haute. Donc là, j'ai choisi d'orner le bord avec un petit morceau de ruban que j'ai, toujours les petits rubans de chez Action que j'adore, un petit die cut, et puis finalement, sur la collection, il me reste pas mal de chutes de papier, enfin de grandes chutes de papier, hein, c'est pas juste des petits bouts. Il me reste plus de papier, enfin c'était les deux grands papiers qui me restaient. Il me reste essentiellement des tags, plein de petits éléments à découper, tout ça, donc ça resservira sans aucun doute pour réaliser des cartes, par exemple, des cartes petits garçons. J'avais adoré cette collection. Pour les filles, je l'avais pas trouvé terrible, j'aurais bien aimé en réaliser un d'album pour ma filleule, mais bon, voilà, j'étais pas entièrement satisfaite du papier qu'ils proposaient. Alors ça devait être Little Girl. J'étais pas entièrement satisfaite de ce papier là. Voilà, et puis si vous refermez du coup le petit album, ici vous tombez sur ça que je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, me donner vos avis en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!